La reconnaissance de l'État de la Palestine demeure un enjeu très polarisant et le premier ministre d'Israël, Benjamin Netanyahou, a pris la parole aujourd'hui devant les Nations unies. Sabrina, il a critiqué les États qui ont cédé à la pression. Oui, voilà, de vouloir reconnaître en fait l'État de la Palestine. Et disons que le premier ministre d'Israël n'a pas reçu un accueil très chaleureux. Vous le voyez d'ailleurs à l'écran. Il y a plusieurs membres de l'ONU qui ont tout simplement décidé de quitter leur siège pour ne pas assister au discours du premier ministre d'Israël. Il a également été hué. Donc, dans son allocution aujourd'hui, il a refusé de reconnaître ce qu'il appelle un État terroriste. Netanyahou a aussi donc critiqué les pays qui ont décidé de reconnaître l'État de la Palestine. Israël doit finir le travail et qu'il s'agirait d'un suicide national pour Israël. En marge de tout ça, il y avait une manifestation pro-Palestine qui s'est réunie sur Times Square à New York, à quelques pas en fait du siège des Nations unies. On va aller l'écouter. Would a country committing genocide plead with the civilian population it is supposedly targeting to get out of harm's way? Would we tell them, get out, if we want to commit genocide? We're trying to get them out. And Hamas is trying to keep them in. And this charge is so baseless. The comparison to genocide, wholesale slaughter of populations. Pendant ce temps, aux États-Unis, l'ex-directeur du FBI, James Comey, fait face à des accusations. Oui, il est poursuivi pour fausses déclarations et entraves à la justice. On va quand même regarder qui est James Comey. Donc, âgé de 64 ans, il a été directeur du FBI. Et c'est en 2017 que Donald Trump l'a congédié parce qu'il enquêtait sur de possibles ingérences russes dans la campagne présidentielle de 2016. Et depuis ce temps-là, Donald Trump l'accusait de mentir. Et d'ailleurs, aujourd'hui, il en a rajouté une couche. Il a dit que c'est un flic véreux et il a toujours été. James Comey devait payer le prix fort. Et l'ancien directeur du FBI a réagi sur Instagram. On l'écoute. My heart is broken for the Department of Justice, but I have great confidence in the federal judicial system, and I'm innocent. So let's have a trial and keep the faith. Donc, c'était son message sur les réseaux sociaux au cours des dernières heures. Et d'ailleurs, Donald Trump a dit qu'il ne s'arrêterait pas là. Il souhaite réaliser d'autres arrestations de gens avec qui il a fait affaire dans le passé. Donc, sa chasse aux sorcières, entre guillemets, se poursuit dans l'appareil judiciaire. Décidément. Merci beaucoup, Sabrina. Au revoir.